Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Le 25 septembre prochain, le service d'accompagnement à l'autonomie des jeunes et le réseau Acteurs Jeunesse organisent une nouvelle édition de la fête du partage Sud-Essonne. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Céline Tey, animatrice socio-éducative au sein du SAGE d'Equalis et Aurore Despois, bénévole. Bonjour. 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 Alors cette année, vous organisez une nouvelle édition de la fête du partage. On va en parler dans quelques instants. Avant ça, pouvez-vous nous expliquer vos missions au sein du SAGE ? Alors on a plusieurs missions, mais nos objectifs principaux, ça va être donc de contribuer au bien-être physique et psychologique des jeunes, de les accompagner à réaliser leurs projets de vie et les aider à trouver leur place dans leur environnement. Et le service s'adresse aux jeunes de 14 à 21 ans qui résident dans la communauté d'agglomération de l'Étampoi Sud-Essonne. Quels sont les accompagnements et les aides que vous proposez aux jeunes tout au long de l'année ? Alors on va proposer de l'accompagnement individuel et de l'accompagnement collectif. Donc ça va être en fonction de la demande et du besoin du jeune. Donc pour l'accompagnement individuel, ça va se présenter on va d'abord avoir un premier contact du jeune, ensuite un premier entretien avec des éducateurs pour voir déjà quels sont les problèmes que le jeune rencontre. Donc ça peut être des problèmes sanitaires liés à la famille, à la scolarité, toutes sortes de choses. Donc soit on va fixer des objectifs avec lui pour atteindre un projet, en fonction de la demande. Et si on ne peut pas répondre à cette demande, on va orienter le jeune vers la structure adéquate. Mais est-ce qu'avec la crise sanitaire, il y a eu plus de demandes ? Est-ce que vous avez eu des difficultés justement pour répondre finalement aux besoins des jeunes ? Alors avec le confinement, c'est vrai que ça a été compliqué pour pas mal de jeunes de rester enfermés. Donc nous, on a continué à travailler pendant le confinement et oui, on a sûrement vu un peu plus de jeunes cette année liés au confinement du coup. Et vous, Aurore, en tant que bénévole, comment est-ce que vous avez vécu justement cette période un petit peu compliquée ? Ça a été, à vrai dire, j'ai travaillé pendant cette période-là, Donc tout va bien. Oui. Alors vos valeurs sont l'accompagnement, l'autonomie et l'écoute. Pourquoi ces valeurs sont si importantes pour vous ? Parce qu'elles sont essentielles pour le bon développement et le bien-être. Donc l'autonomie, en fait, ça va amener les jeunes à se fixer des objectifs et à pouvoir réaliser des projets. Pour pouvoir atteindre l'autonomie, on va bien sûr les accompagner pas à pas vers cette autonomie. Et pour les accompagner, il faut bien sûr bien les écouter. Donc c'est pour ça que ce sont 3 valeurs importantes. Et en 2019, vous lancez la fête du partage créée par le réseau des Acteurs Jeunesse. Est-ce que les missions du réseau Acteurs Jeunesse sont les mêmes que le SAGE ? Alors non, en fait, le réseau des Acteurs Jeunesse, c'est différents partenaires qui travaillent autour de la jeunesse, qui sont rassemblés autour d'un réseau. Donc chaque structure a ses missions bien définies, mais on a des objectifs communs au travers de ce réseau qui vont être de pouvoir permettre la coordination entre les différents services, les différentes structures, de pouvoir créer des actions innovantes ou communiquer et diffuser les informations utiles à l'accompagnement des jeunes. Et cette corrélation est voulue justement entre le SAGE et l'Action Jeunesse ? Oui, bien sûr. Le nom de l'événement comporte un petit jeu de mots, puisqu'on l'écrit par ''âge'' comme l'âge. Il y a donc une dimension de partage, mais aussi de rencontre entre les différentes générations. Oui, le but de cette journée, c'est bien sûr les échanges intergénérationnels. Alors, il faut savoir qu'à la base, ça devait être une journée pour les jeunes. Et en fait, lors de la première édition, les bénévoles ont émis le souhait que ce soit une fête pour tous les âges. Donc voilà, comment est née la fête du partage. Et justement, quel est le bilan que vous faites de l'édition de 2019 ? C'était la première édition. Oui. Quel bilan peut-on faire ? Que ça a bien fonctionné, l'objectif a été atteint, donc on a renouvelé en 2020 et on a souhaité aussi renouveler en 2021 puisque ça a bien fonctionné. Il y a eu cette dimension justement de partage entre les générations qui fait plaisir finalement, parce que on voit il y a la jeune génération qui débute, on va dire, dans la vie, qui découvre la vie, et l'ancienne génération, les seniors, qui peuvent apprendre justement aux jeunes. C'est aussi ça que vous voulez ? Oui, c'est ça aussi qu'on veut. Donc on va retrouver différentes choses lors de cette journée, comme des animations, mais aussi des stands d'information et de prévention. Donc ça aide aussi en fait à l'échange entre les générations. Donc c'est ça qui est top. Et cette année, la fête du partage se déroulera donc le 25 septembre à Saclay. Sur Instagram, on peut voir l'avancée de l'événement et les préparations sur le compte Fête du Partage. Vous aviez lancé un appel aux jeunes talents pour l'occasion. Quel sera le rôle des jeunes talents pour cette journée ?
Alors le but, c'est de pouvoir laisser la scène libre à ceux qui souhaitent monter sur scène pour pouvoir partager leurs talents. Donc ça peut être du chant, de la danse, de la musique, du sport ou toute autre représentation artistique. Il y a une valorisation finalement des jeunes de leurs talents. Exactement. Et parmi les animations que vous proposez, il y a un atelier graphe et des animations et démos sportives. Il y a donc un partage aussi avec les artistes. Alors oui, on fait appel à plusieurs intervenants pour pouvoir faire des démonstrations et ou des initiations. Donc évidemment, oui, il y aura un échange avec des artistes. Est-ce que ça peut créer justement peut-être des métiers, des passions, justement, oui, ce partage? De pouvoir découvrir certaines choses. Cette année, par exemple, comme nouveauté, on va avoir du parcours. Ça veut quelque chose qui n'est pas forcément connu de tous. On va aussi avoir un petit atelier archéologie, toutes sortes de choses. Et il y a aussi un escape game qui sera organisé. C'est une activité très tendance. Est-ce que le but de cette activité, encore une fois, c'est que les différentes générations communiquent entre elles? Oui, de toute façon, c'est l'objectif de toute la journée. Donc oui, après l'escape game, donc c'est le CDPS qui l'organise. J'ai pas encore le thème précis de l'escape game, mais oui. Ça sera la surprise du jour. Exactement. Qui seront présents lors de cet événement? Est-ce qu'on pourra y trouver des artisans locaux, par exemple? Alors, qui sera présent? Donc déjà, tous les partenaires qui travaillent sur le réseau des acteurs jeunesse seront présents sur cette journée. On va y retrouver les bénévoles, du coup, les différents intervenants et puis tous ceux qui souhaitent participer à cette journée. Et vous aviez parlé de prévention. Quelles sont les préventions qui seront présentes ce jour-là? Alors, je vous laisserai découvrir sur cette journée-là. On va avoir différents stands, justement, avec tous les partenaires qui font partie du réseau des acteurs jeunesse. Donc, ça permettra de voir... Et c'est un peu la question qu'on aimerait éviter, pourtant il faut quand même la poser. Quelles sont les règles sanitaires mises en place pour cet événement? Alors déjà, masque obligatoire. On va avoir du gel à l'entrée, sur les différents stands et à la sortie. Donc on va avoir des flèches pour le sens de la marche et on demandera très certainement le pass sanitaire. Maintenant, si les informations viennent à changer ou évoluer, on le partagera sur le compte Instagram et la page Facebook. Et Aurore, vous faites partie des bénévoles qui sont réquisitionnés, on va dire ça comme ça, pour cette journée. Quelles seront vos missions lors de la fête du partage? On va plutôt dire accueillir les personnes qui vont venir à la fête, les orienter sur les différents stands et les différentes activités, et puis animer, on va dire, un peu cette fête. Et pourquoi vous voulez, parce que vous avez déjà participé à la fête du partage en tant que bénévole, pourquoi reconduire l'expérience? Parce que ça a été une bonne expérience, un bon moment de convivialité, donc je me suis dit pourquoi pas recommencer une année de plus. C'est des valeurs que vous partagez finalement, cet accompagnement aussi pour du sage vers l'autonomie des jeunes, l'écoute et finalement pour cette journée le partage et la rencontre entre les différentes générations? Oui. Et si on devait résumer la fête du partage en quelques mots, qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce qui vous a séduit finalement dans cet événement? Je vais vous la poser à toutes les deux. Moi, ce qui m'a séduit, c'est cette notion d'échange et de découverte. Le but de cette journée, c'est de proposer un événement gratuit, ouvert à tous et de pouvoir passer un moment convivial et d'échange agréable, festif. Voilà. Et il nous reste un petit peu de temps pour parler un petit peu de vous. Vous aidez donc à l'autonomie des jeunes dans les différents domaines, la scolarité, la mobilité ou encore la famille. Qu'est-ce qui vous a donné envie personnellement de rejoindre ce service et d'aider les jeunes? Moi, j'aime le contact et c'est surtout me sentir utile dans leur développement et pouvoir les aider dans l'accompagnement de leur projet de vie en fait. Et surtout le fait que j'ai été recrutée pour le projet Camion Jeune. Donc à partir de novembre, en fait, on va aller sur les routes avec un camion aménagé pour aller à la rencontre des jeunes de 14 à 21 ans sur le sud Essonne. Et quels sont les objectifs justement de ce Camion Jeune? Pourquoi se déplacer vers les jeunes? On se rend compte que sur le territoire, la mobilité, c'est compliqué, qu'il y a très peu de choses qui sont proposées pour les jeunes. Donc l'objectif, c'est de venir à eux et pouvoir leur proposer toutes sortes de choses, des animations, mettre en place des projets avec eux, de l'accompagnement, de la prévention, de l'aide administrative, en fonction du besoin. Il y a eu une prise de conscience finalement de ce côté où les jeunes sont pas mis à part, mais où ils n'osent pas finalement venir demander de l'aide. Il y a eu cette prise de conscience à travers le Camion Jeune? Le Camion Jeune n'est pas encore arrivé, mais on a déjà un groupe de bénévoles et c'est vrai que sur la réflexion avec eux, oui, on s'en est rendu compte. Donc l'important là aujourd'hui, c'est vraiment d'aller à leur rencontre, de les aider, de leur montrer que dans le Sud Essonne, on fait quelque chose pour eux. Exactement. On a aussi créé une page Instagram pour le Camion Jeune
parce qu'on a déjà un groupe de bénévoles constitué de 15 bénévoles, mais il y en a d'autres qui aimeraient en faire partie. Donc à travers le compte Instagram, on met aussi des petits sondages, des petites questions pour qu'ils nous aident en fait à la mise en place du véhicule à travers le compte. Merci beaucoup Céline et Aurore d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que la fête du partage se déroulera donc le 25 septembre à Saclay. On peut suivre l'actualité de l'événement sur votre compte Instagram Fête du Partage ou sur Facebook Fête du Partage toujours. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.